Bonjour à tous, je suis Madame Christine Tchalla Elang et je suis enchantée d'être avec vous aujourd'hui. Alors, comment est-ce que je me définis en littérature indépendante? Disons que la littérature est entrée dans ma vie dans un second temps. Donc, avant la littérature, j'avais déjà une vie et la littérature est entrée. J'ai commencé à me passionner pour la littérature quand j'étais encore très jeune. Bon, au début, c'était des lectures sporadiques. Ça, c'est quand j'étais plus jeune. Avec le temps, je lisais de plus en plus. À un moment de ma vie, je lisais moins. Par contre, ça c'est surtout quand j'étais à l'université, je lisais moins. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Et bon, et c'est comme ça que je suis revenue dans mes lectures. Et vu que mon petit rêve d'enfant avait toujours été d'écrire, alors j'ai décidé de m'y remettre. Et une fois dans l'écriture, il fallait choisir, il fallait découvrir ce dans quoi je m'engageais. C'est comme ça que je me retrouve dans la littérature indépendante. Pourquoi? Parce que ne connaissant pas le milieu, j'ai fait un choix de m'engager dans l'auto-édition. Donc, je suis quelqu'un qui aime découvrir, qui aime savoir où est-ce qu'elle va. Et bon, j'écris, sans trop me prendre la tête. Et bon, indépendamment de tous. Drépanocytose et littérature. Comment est-ce que j'ai vécu cette expérience? Alors, à un moment, j'ai voulu apporter ma petite contribution à quelqu'un qui m'était très cher, une personne que je salue ici, qui a vécu une expérience assez particulière. Donc, il n'était pas seulement question de drépanocytose, mais c'est une succession d'événements et la drépanocytose, en fait, n'est que la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Et en lisant le livre, vous vous rendez bien compte que le livre ne parle pas uniquement de la drépanocytose, mais le message de fond est celui de la drépanocytose. Comment est-ce que j'ai vécu cette expérience? J'ai vécu cette expérience, c'était ma première expérience, donc l'écriture, c'était, je découvrais en même temps que j'écrivais. Et je pense que en écrivant, j'ai pris goût. Et c'est la raison pour laquelle j'ai d'ailleurs décidé de continuer l'écriture. Donc l'histoire était tellement particulière que je tenais vraiment à la partager. Ce n'est pas mon histoire, mais c'est tiré d'un vécu quand même. Avec l'accord de la personne, j'ai décidé d'écrire. Et vu que l'écriture, c'était un projet que je portais en moi, je rêvais, en fait, c'était un rêve. Je me disais un jour, il faut que j'essaye d'écrire. Pourquoi? Parce que ceux qui écrivent, vu que étant une qui adore beaucoup la lecture, je me disais pourquoi pas essayer aussi d'écrire pour voir ce que ça pourrait donner. Et bon, l'histoire a était toute trouvée, hein. C'était cette expérience de vie. Et bon, voilà comment mon expérience a commencé et elle a été très belle. La preuve est que j'ai reçu des retours assez positifs. C'est vrai. Il y a plein d'améliorations à faire. D'ailleurs, quand on commence, on ne peut pas prétendre à la perfection, mais en général, j'ai été satisfaite. Alors, quelle est ma vision de la littérature camerounaise en France? Alors, la littérature camerounaise, à mon avis, elle est inexistante en France. Ça, c'est mon avis. Après, ce sont des individus, des Camerounais, qui se démarquent et qui obtiennent des prix en France.
Donc, on parle, c'est plutôt des individus qui essayent de se démarquer, et il y en a pas mal, hein, d'écrivains camerounais connus qui, à leur niveau aussi, essayent de faire voyager la culture camerounaise. C'est tout comme les sportifs qu'on a, les intellectuels dans d'autres disciplines, hein, parce qu'on a vu des mathématiciens, on a vu des physiciens qui, en tant qu'individus, portent le drapeau du Cameroun. Maintenant, la littérature camerounaise, ils portent derrière eux la littérature camerounaise, mais littérature camerounaise en tant que telle, à mon avis, je ne parlerai pas de la littérature camerounaise. Déjà ici en France, je ne sais pas, hein, je suis peut-être ignorante à ces niveaux-là. Je ne sais pas si on trouve une librairie camerounaise. Donc la littérature devrait déjà écrire ses lettres d'or au Cameroun, et là, elle sortirait et elle se ferait connaître à l'international. Donc, j'invite donc tous ces écrivains à briller non seulement à l'international, mais à travailler à ce que le Cameroun puisse sortir de sa torpeur en ce qui est de la littérature. Est-ce que je conseillerais l'auto-édition aux jeunes écrivains? Ma réponse est non. Je ne conseillerais pas l'auto-édition aux jeunes écrivains. Pourquoi? Je pense que les jeunes écrivains, c'est des personnes qui sont encore, qui cherchent encore leur vie, et en tant qu'écrivain, ils ont besoin d'avoir une activité qui puisse leur permettre de vivre. Or, l'écriture difficilement vous permettra de vivre. Et je parle surtout aux jeunes du Cameroun. Se lancer dans l'écriture et espérer y vivre, en vivre, c'est bon, ça je ne pense pas. L'écriture, pour moi, est secondaire. Donc, il y a, moi, personnellement, j'ai une activité principale qui me permet de vivre, et l'écriture, je pratique l'écriture comme activité secondaire, parce que dans l'auto-édition, il y a des fonds à engager, et c'est souvent beaucoup de fonds, parce que ça nécessite, on se prend en main dans tout le processus, hein, aussi bien quand il faut s'adresser au correcteur, il faut imprimer, il faut travailler sa communication. C'est des passages qui ne sont malheureusement pas gratuits. Donc, il faut quand même y mettre un petit pactole, et c'est la raison pour laquelle je déconseillerais aux jeunes écrivains l'auto-édition. Par contre, si financièrement, ils se sentent de gérer l'auto-édition, alors il n'y a pas de souci. Mais pour celui qui compte vivre de l'écriture, alors je conseillerais à la personne de réfléchir encore et avant de se lancer. Où achète-t-on mes livres? Mes livres se trouvent principalement sur Amazon, sur Nantes, dans certaines librairies pour les personnes vivant à Nantes. Et j'en vends aussi, j'ai des exemplaires que pour ceux qui veulent commander directement chez moi. Donc, il suffit de me contacter sur mon compte Facebook, Christine Elon Eba. C'est mon nom sur Facebook, ou encore sur mon nom sur mon compte Instagram, où je suis toujours Christine de Elon.
pour les livres. Pour ceux qui sont au Cameroun, toujours sur Facebook, hein, en me contactant, je trouve toujours le moyen d'expédier les exemplaires, vu que il y a des exemplaires sur place. Pour l'instant, je suis en train de travailler dans quelle mesure collaborer avec des librairies présentes au Cameroun. Et bon, certainement les prochains jours, je saurai vous dire vers quelle librairie se diriger pour avoir les livres de Madame Christine Tchara Elong. Je vous remercie pour cette belle interview. Je tenais à remercier particulièrement acolyte avec Madame Pauline Ongono, à qui je souhaite une très bonne, belle continuation. Et bon, merci infiniment.